Natalia Mendoza, vous êtes à proximité de la place Saint-Pierre, devant la basilique du même nom. C'est là que la dépouille du pape sera exposée aux fidèles à partir de demain 9 heures, avant des funérailles qui sont, elles, prévues samedi à 10 heures heure de Rome. On vient de l'apprendre. Oui, effectivement, les fidèles catholiques pourront rendre un dernier hommage au souverain pontife. Samedi, les funérailles seront célébrées sur le parvis de la place Saint-Pierre. À la fin de la célébration, le cercueil avec la dépouille du pape François sera porté d'abord à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, ensuite transféré vers la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome. Dans un court testament publié par le Vatican, le pape François a exprimé ses dernières volontés. Il a écrit vouloir un tombeau simple, sans décoration particulière, avec seulement une inscription Franciscus, son nom en latin. François qui a évoqué également dans ce testament la souffrance qui s'est manifestée pendant la dernière partie de sa vie, une souffrance qu'il a dit avoir offerte au Seigneur, je cite, pour la paix dans le monde et la fraternité entre les peuples. Voilà donc un message qui fait écho aux nombreuses prises de position du pape François en faveur du dialogue, de la réconciliation, de la paix, cette quête de la paix qui sans doute a été un des axes majeurs de son pontificat qui a duré 12 ans. Et puis pendant que l'Église catholique et les croyants observent une période de deuil, se prépare la succession. Il y aura bien sûr d'ici quelques semaines le fameux conclave. Effectivement, ce matin a marqué le coup d'envoi des congrégations générales du collège cardinaliste. Ce groupe de cardinaux qui se réunit. Ce sont des réunions très importantes pendant lesquelles les cardinaux vont discuter des besoins de l'Église catholique, de la situation du monde, des défis et des enjeux à venir pour la communauté catholique. Ces discussions vont les aider à définir le profil du futur pape, et pour évaluer également qui est le cardinal qui répond le mieux à ce profil. 135 cardinaux vont prendre part à ce conclave. Ils sont tous âgés de moins de 80 ans. À partir du début du conclave, ils sont tenus de vivre dans l'isolement le plus total. Ils ne peuvent pas utiliser le téléphone, ils ne pourront pas recevoir des appels, des courriers, ils ne pourront pas consulter Internet. Ils seront tenus de respecter un secret absolu selon le protocole de la Constitution apostolique. Le conclave doit démarrer entre le 15e et le 20e jour après la mort du souverain pontife. Natalia Mendoza à Rome. Merci beaucoup Natalia. Quel qu'il soit